alors je reviens vous voir avec mon projet Je touche le fond. Oui, je sais, la dernière vidéo est assez récente, elle doit faire, je sais pas, aux alentours de 2 ou 3 semaines. La dernière fois, je vous disais que j'avais touché le fond sur une teinte et que, a priori, je savais pas trop quand est-ce que j'allais vous faire une vidéo parce que ça avait pas l'air d'être imminent sur les autres teintes. Bon bah si, en fait, c'était imminent. C'était très très imminent même, puisque j'ai touché le fond sur 2 autres teintes, non pas une mais 2, dans la semaine qui est suivie. Donc voilà. Donc je vous disais déjà dans cette vidéo, je suis pas encore très bonne pour savoir estimer quand est-ce que je vais toucher le fond. Bon bah je confirme, je ne suis pas bonne du tout à ça. Parce que j'étais vraiment persuadée que ça allait prendre beaucoup plus longtemps que ça. J'étais très surprise de mes 2 pannes. Donc bah du coup, vu que j'ai au moins un panne, je vous refais une vidéo. Parce que je vous disais aussi que je fais pas des vidéos forcément tous les mois, mais quand j'ai quelque chose à vous montrer, et là j'ai quelque chose à vous montrer, ça fait moins d'un mois, mais tant pis. Et du coup, ben, on va remplacer par 2 nouvelles teintes. On est sur les teintes 8 et 9, mes gars. 9 teintes où j'ai touché le fond depuis le début de l'année. Je suis ravie, surtout qu'à mon avis, c'est pas fini. Je vous en dirai un peu plus tard dans la vidéo. Mais là, franchement, je suis trop contente de ce projet-là. Cette année, ça marche trop bien. Trop bien. Alors, on y va pour les teintes que je vais garder, parce que j'ai pas encore touché le fond. J'ai toujours ma Vice 4 d'Urban Decay que j'ai depuis le début de l'année. Ah, pour le coup, je crois que c'est la seule maintenant palette que j'aurais gardée depuis le début de l'année. J'ai la teinte dedans qui s'appelle Robbery, que j'ai réutilisée quelques fois depuis la dernière vidéo. Celle-ci. On commence à avoir un léger creux. J'ai dû l'utiliser 3 fois, je pense, depuis la dernière vidéo. Et en tout, je l'aurais utilisé pour l'instant 13 fois. Donc je vous dis, là, ça commence à faire un creux. On va peut-être arriver à quelque chose à un moment donné. Je l'aime beaucoup, cette teinte. C'est juste qu'elle n'était pas très estivale. Mais elle est, pour moi, plutôt automnale. Donc, je vais m'en servir avec plaisir. Donc ça, on garde. 13 utilisations. C'est nettement pas assez, clairement, pour toucher le fond. Puisque pour l'instant, pour toucher le fond, c'est souvent entre 20 et 30 utilisations dans ces eaux-là. 25-35. Par là. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai toujours ma petite palette de chez Milani. C'est la numéro 2 Strict Nécessaire. Et dedans, j'ai la deuxième teinte qui est un beige froid ou neutre mat, ici, là. Donc là, c'est pareil, j'ai toujours pas le pan, mais on a un sacré creux. Enfin, un sacré. On a un creux. On a un creux. Je sais pas si vous le verrez. Et là, j'en suis à 25 utilisations pour celui-là. Donc, je commence à voir le bout du tunnel. Mais il est quand même assez dense, du coup, ça se creuse pas non plus à la vitesse grand V. Je pense quand même que j'arriverai à toucher le fond avant la fin de l'année sur celui-là. Ça va me prendre encore un petit moment quand même. 25 utilisations et on continue. J'ai toujours la teinte beige que je pensais être mat, mais qui n'est pas mat du tout, que j'ai sur les paupières aujourd'hui et que je mets quasiment tous les jours sous le sourcil. Dans cette palette de chez Urban Decay avec le film Ose. C'est la teinte Broken qui est ici. Et là aussi, comme il y a 2-3 semaines en fait, il y a un creux qui n'est pas très visible parce que c'est du beige. Mais il y a un beau creux et en même temps, heureusement, parce que j'en suis quand même à 39 utilisations. Donc là, pareil, normalement, je devrais pouvoir toucher le fond avant la fin de l'année. Mais ça va me prendre encore un petit moment, je pense. Et en même temps, j'ai dit ça l'autre jour et puis 2 jours après, j'avais touché le fond. Mais là, j'ai un creux, certes, mais qui me paraît pas non plus hyper profond. J'ai l'impression que c'est pas éminent, quoi. Bref, 39 utilisations pour cette teinte-là. On continue sur celle-là. Et la palette que j'ai présentée, du coup, la dernière fois, donc elle a 3 semaines d'utilisation et je l'ai utilisée que 2 fois, celle-là. C'est la Narcissiste Dual Intensité. Et c'est la deuxième teinte dans la palette. Et celle-là, j'ai l'impression qu'elle se creuse assez rapidement quand même. Alors, elle n'était pas complètement neuve, celle-ci là. Elle n'était pas complètement neuve quand je l'ai mise dans le projet, mais en 2 utilisations, je vois déjà la différence.
Donc on verra bien, est-ce que j'arriverai, je ne sais pas. Mais elle est jolie, je l'aime bien. On n'en est qu'à 2 utilisations, donc on va pas s'emballer non plus. Et du coup, si vous avez bien compté, je vous ai montré 4 teintes. Moi, dans mon projet, il y en a 6, donc les 2 dernières. J'ai mon petit single de chez Agnès B, où j'ai touché le fond. Alors, il était déjà utilisé, hein, c'est une teinte que j'avais genre dans mon adolescence. Très très vieille. Donc, il n'était pas neuf. J'ai fait exprès de me concentrer sur l'endroit où il y avait déjà un creux. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Très contente. Alors celui-là, je ne l'ai utilisé que 8 fois pour atteindre le fond. Donc je vous dis, il était déjà bien utilisé avant d'arriver dans ce projet. Donc ça, c'est fait. On va le remplacer. Et on a aussi la teinte mauve mat dans la palette Carly Bible et BH Cosmétiques que j'ai utilisé 24 fois avant de toucher le fond. Ici. Ting. Bon alors c'est un tout petit pan parce que moi quand je touche le fond je suis tellement contente, je touche le fond et je me dépêche de remplacer la teinte parce que j'aime bien avoir de la variété et mine de rien ce projet, même si vu qu'il a bien marché, j'ai quand même eu pas mal de variété, mais utiliser une teinte 24 fois, mine de rien pour moi bah, c'est beaucoup. Donc je suis très contente quand je touche le fond de pouvoir changer. Mais elle était très bien cela dit cette teinte. Il y a cette teinte là qui me tente bien aussi. Enfin, il y en a plusieurs, celle-là qui est très jolie, celle-là. Je l'aime bien cette palette, mais du coup, vu qu'elle était dans le projet, j'ai utilisé que cette teinte-là. J'avoue, c'est... Voilà. Forcément, quand on cherche à toucher le fond dans des teintes, et ben, on a tendance à utiliser que ces teintes-là, ou quasiment, quoi, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Donc j'ai 2 teintes à remplacer, j'avais une teinte irisée et une teinte mate, je les ai donc remplacées par une teinte irisée et une teinte mate. Alors la teinte irisée, j'ai choisi d'aller sur ma palette Coco Blend de Zoeva et j'ai pris un bronze, le Subtle Blend qui est ici. Je me suis dit pour l'automne-hiver, un bronze ça peut être sympa. Il est très joli. Je ne regrette pas. Et du coup, vu que ça fait déjà une semaine ou 2 que j'ai décidé ça, j'ai commencé à les utiliser. Je l'ai utilisé 2 fois déjà. Bon, c'est pas de mal à veille que je vais toucher le fond là-dessus, hein, je vous cache pas. Là, pour le coup, les teintes sont quasiment neuves. Je me suis déjà servi de à peu près toutes les teintes, mais vraiment pas beaucoup de fois, quoi. Donc là, ça va prendre un petit moment. Surtout que c'est des teintes qui sont pas petites, hein, 1,5 g chacune. A priori, elles sont quand même assez profondes. Donc ça va me demander du boulot, je pense. Et dernière teinte, dans ma palette Jaclyn Hill et Morphe, j'ai voulu une teinte mate qui puisse aller avec le bronze de la palette Zoeva. Du coup, je suis partie sur la teinte ici, la Butter, que j'ai utilisée également 2 fois, bah, les 2 fois où j'ai utilisé la teinte de Zoeva aussi. Hein. Donc là, évidemment, il n'y a pas du tout de creux ni quoi que ce soit. On voit juste que ça a été utilisé, mais c'est tout, quoi. Et cette palette, bah, je l'aime beaucoup, hein. Je l'aime vraiment bien, mais je m'en suis pas beaucoup servi. Donc ça va être l'occasion, mais il y a vraiment des jolies teintes. Hein. Vraiment, vraiment. Un jour, je m'attaquerai à leur cas, mais pour l'instant, c'est la Butter. 2 fois. Donc, on est le 21 septembre, il reste octobre, novembre, décembre, on va dire 3 mois dans l'année pour ce projet. Sur ces 3 mois, mes objectifs, je suis à peu près sûre de toucher le fond dans le beige de la peinture Urban Decay. Je pense arriver à toucher le fond dans le marron de la teinte de chez Milani, ce qui arriverait à 11 teintes, truc de fou. Je vous rappelle que quand j'ai fait ce projet il y a 2 ans, j'avais réussi à toucher le fond sur 5 teintes dans l'année. Donc là j'en suis déjà à 9, je suis ravie, 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 ravie.
Je pense qu'on arrivera probablement à 11. Et les autres, ça paraît un peu plus compliqué. Je vous cache pas. Déjà les deux que j'ai mis aujourd'hui, celle-là elle est récente aussi, et celle-là il y a à peine un petit creux qui commence à se former, donc c'est pas gagné. Alors la question que je me pose, je vais refaire ce projet l'année prochaine, il a tellement bien marché cette année que je veux le refaire l'année prochaine. Par contre, est-ce que début janvier, je recommence de zéro avec que des nouvelles palettes, ou est-ce que je le continue avec ce que je suis en train de faire là? Je suis plutôt sur l'idée de le continuer, mais je ne suis pas encore absolument décidée. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me le donner. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu, cette nouvelle vidéo très rapprochée. J'ai presque envie de dire comme la dernière fois que la prochaine elle va pas être tout de suite parce que je suis pas très proche de toucher le fond. Maintenant, je me suis plantée la dernière fois là-dessus et je suis peut-être en train de me planter en disant ça pour ces deux palettes là. Donc on verra, écoutez, on verra bien. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.